Madame Liliane, merci d'être venue ici dans notre studio de Internews. Le mois de mars, la République démocratique du Congo va célébrer la femme. Vox Congo a porté son choix sur vous, Madame Liliane, en tant que l'une des femmes en œuvre dans le pays, une des femmes qui tente à donner du sourire aux familles, surtout aux enfants en difficulté. Alors dites-nous pourquoi vous avez créé ACEF. On vous appelle Mama Africa déjà et vous surnommez vous-même la mendiante pour les enfants démunis. Alors les problèmes est tellement complexes qu'on a l'impression que vous avez porté tout ça à cœur, on le sent quand vous parlez. Alors on se dit, pourquoi ne pas directement toucher les institutions et intégrer, ne serait-ce que là où on change les lois ou devenir à la longue ou au fil des ans une femme députée, même sénatrice, pour booster les choses directement afin que les pays en bénéficient une bonne fois pour toutes, parce que vous êtes comme seul en train d'œuvrer pour le bien-être d'une très grande communauté. Et toute cette communauté maintenant n'espère qu'en vous parce que elle se voit en vous. Toutes ces familles ne viennent que chez vous. Déjà à l'entrée du studio, votre téléphone est cessé de sonner parce qu'on vous appelait par-ci par-là. Ce sont les familles qui veulent votre intervention. Mais en même temps, vous n'êtes pas présidente de la République. Mais si vous devenez député ou sénateur, vous ne pensez pas que les choses changeraient? Je veux vous dire une chose, j'ai 64 ans. L'ACF et la Croix-Rouge, on est apolitique. À aucun jour, j'aurai d'ambition d'être sénateur ou député ou ministre ou quoi que ce soit. Non. Je suis la maman Africa. Je suis la mendiante d'Afrique. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'aider la population en étant ministre ou député ou sénateur. Non. La nomination de Mama Africa et d'ambassadrice de la Croix-Rouge me suffit largement. Ceux qui veulent m'écouter, ils m'écouteront. Ceux qui veulent aider, aideront. C'est pas moi qu'on aide, c'est ces enfants que je suis leur mendiante. C'est ces enfants qui souffrent. Si j'ai pris cette décision d'aider ces enfants parce que je suis une maman qui a eu 2 enfants très malades. J'ai vécu cette souffrance en Europe où j'avais tous les soins gratuits, tous les aides que je pouvais avoir. Et je me suis dit, mon Dieu, comment les mamans en Afrique qui n'ont aucune aide, qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs enfants, qui voient mourir leurs enfants dans les bras, eh ben c'est ça mon combat. C'est ça le combat de tous les jours. Aider. Mon fils est mort dans mes bras, avec tous les moyens qu'on pouvait faire pour l'aider. Mais il est décédé dans mes bras en 10 minutes. Et par contre, il y a des enfants qu'on peut aider qui, je peux dire, n'ont pas de chance d'avoir la chance que mon fils a eue, que les parents n'ont pas les moyens et qui doivent voir leur enfant partir par manque de moyens. Vous savez, même là en parlant, j'ai pas de mots, j'ai les larmes. Qu'on essaye de voir l'avenir de ces enfants. Parmi ces enfants, on peut retrouver un président de la République, mais qui n'a pas eu cette chance d'avoir des parents qui ont des moyens pour l'accompagner. On peut avoir des ministres, des députés, des médecins, mais ils sont nés
dans des familles qui n'ont pas eu les moyens de les accompagner. Alors, il faut qu'on remue ciel et terre pour ces enfants-là. Merci. Voilà, merci. Merci à vous, Madame Liliane. C'est par ce mot, ces cris de cœur, ces mots poignants, à la fois touchants, émouvants, que nous allons terminer cet entretien. C'était Maman Africa. Elle-même se surnomme la mendiante des familles démunies, des enfants qui souffrent de malformations. Elle s'ébat tous les jours ou presque. Ce n'est pas en vain que Internews et Vox Congo a jeté son choix sur Maman Africa, Maman Liliane, qui est à la fois engagée au sein de l'association Sans Frontières, qu'on a envie directement de débaptiser Amour Sans Frontières. Et elle dirige cette association avec son tendre époux qui l'aide nuit et jour à accomplir sa mission. Au-delà de ça, elle est engagée dans la Croix-Rouge. Elle œuvre aux côtés des soldats de la Croix-Rouge pour donner de l'espoir à toutes ces familles démunies. Voilà, merci chers auditeurs. Merci de nous retrouver sur notre site www.voxcongo.info et de nous retrouver sur l'ensemble de nos 77 radios partenaires. Au revoir.